L'absence du père de la cellule familiale, mythe ou réalité? En tout cas, l'idée a déjà fait son chemin. Elle a d'ailleurs souvent fait froid lorsqu'il fallait chercher les causes des difficultés au sein de la famille. Aujourd'hui, les choses semblent changer. De plus en plus, nous observons que les jeunes pères demandent, revendiquent le droit d'élever leur enfant, d'être présents auprès de leur enfant, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau éducatif. Ils revendiquent ce droit-là. Une nouvelle tendance largement observée par les professionnels de la famille, mais qui semble paradoxalement déstabiliser les mères de famille. Parce que c'est vrai que c'est une place que les pères viennent prendre, viennent occuper. Et je vous donne un exemple simple. Ma génération, les mères revendiquaient, lorsqu'elles n'étaient pas mariées, le fait que le père puisse reconnaître leur enfant. Aujourd'hui, les jeunes mères, lorsqu'un père va reconnaître son enfant, à leur insu, quelquefois, puisque quelquefois le couple s'est déjà dissous, le couple conjugal, et puis elles le vivent comme un coup de couteau dans le dos. Et elles le disent. La femme potomitan, une idée devenue caduque? Peut-être, car aujourd'hui, le père souhaite déplacer le curseur des responsabilités familiales, une perception partagée par beaucoup. Maintenant, là, les jeunes papas sont de plus en plus responsables. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Il y a plein de choses qui changent. L'éducation, ils le font comme ils peuvent, mais ils sont présents quand même. Bon, des fois, comme on dit, nul n'est parfait, hein, mais ils le font. La garde des enfants, ils sont là. Même les promener, sortir, prendre plaisir, regarder son enfant, sourire à son enfant. Le sourire du papa est là. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous là, mais la majorité, ils sont là, surtout nos jeunes maintenant. Qu'est-ce qui se passe du côté des mères alors? Eh bien, les mères sont contentes. C'est un vrai bonheur. Quand vous avez un papa, parce que l'enfant naît avec deux parents, hein, l'enfant a besoin de ses deux parents. Parce qu'il y a aussi des mamans qui ne sont pas responsables. Hein. Donc on ne va pas tout le temps incriminer les papas. Les mamans aussi ont... Il y a des mamans qui ne jouent pas le rôle comme il se devrait, comme des papas qui ne jouent pas le rôle. Mais je félicite quand même nos jeunes papas d'aujourd'hui. On peut penser quand même que chaque époque a un but particulier. Nous tenons ça, nous tenons qui était bien, mais il y a aussi ça qui est bien aussi. Mais avec l'évolution, nous voyons quand même que la société là est à la décadence. Et puis on peut penser quand même qu'ils méritent d'autres éducations. C'est faute à ces papas-là? Peut-être pas à 100%. Je pense qu'effectivement ça évolue parce que la femme justement est de moins en moins au foyer. Elle a pas mal d'activités déjà professionnelles et à l'extérieur. Donc à un moment donné, il faut essayer de compenser avec le père effectivement. Il faut déjà se dire que dès le départ, le père a autant de droits que la maman. D'accord? Donc même si le père maintenant n'est pas qu'un géniteur, mais le père est celui qui veut assumer aussi son rôle, c'est-à-dire nourrir, héberger. Et d'ailleurs, devant les tribunaux, le père le revendique. Papa Pala, c'est maman tout seul qui donne en misère, un refrain culte de notre patrimoine musical, devenu aujourd'hui peut-être obsolète.